Allez, aujourd'hui donc, Masechet Psachim Daf Lamed. Nous nous sommes arrêtés la quatrième ligne en partant du haut. On reprend juste le début. On avait vu que Rava, Amar Rav, on va reprendre depuis le début du Daf. Comme cela, on est dans le bain. Il avait dit Alacha, il cheta Hametz Bismano. Donc on a dit le Hametz Bismano en son temps, c'est-à-dire lorsque c'est Pessah. Ben Bemino, Ben Shelo Bemino. Que le mélange de ce Hametz là, d'accord, il soit fait avec Bemino, avec sa même espèce, Ben Shelo Bemino ou avec une autre espèce. Assour Ben Machéou. Donc l'interdit, il est Ben Machéou, c'est-à-dire quelle que soit la quantité de Hametz qui s'est mélangé avec le reste, qui était autorisé, ça rend l'ensemble interdit, Kerav, comme l'opinion de Rav. Shelo Bismano. En revanche, si ce Hametz là, qui a passé Pessar, non, il est en dehors du temps de la fête. Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, qu'il se soit mélangé avec la même espèce ou pas, Moutar, il est autorisé, Rabbi Shimon, comme l'opinion de Rabbi Shimon. Ça, c'est la halakha que Rava a rapporté. Sur ce, on pose la question, Miyama Rava Achi, est-ce que vraiment Rava il a enseigné ainsi? Rava, et ce même Rava, donc il a enseigné, il a dit Rabbi Shimon, Knasa, Kanis, O'il ve'avar ala ve'baliera et balimatse. Donc il dit, le même Rav, il a rapporté l'opinion de Rabbi Shimon. On a vu que Rabbi Shimon, lui, il permettait, d'accord, dans l'absolu, c'est permis le Hametz qui est passé sur lui Pessah. Donc après Pessah, dans l'absolu, c'est autorisé, Midoraita, mais Rabbi Shimon va l'interdire, Mishum Knas. D'accord, on parle du Hametz qui appartient à un juif. Donc il l'interdit, c'est une amende. Pourquoi? Parce que il a passé sur lui de lavim, d'accord, balirae, on a le lave de ne pas, d'accord, montrer le Hametz de chez soi, également de ne pas trouver du Hametz. Donc par rapport au fait qu'il ait transgressé ces deux lavim-là en gardant le Hametz pendant Pessah, même si après Pessah, Midoraita, il serait autorisé, Rabbi Shimon, il dit on apporte un knas, donc c'est interdit. Donc on ne comprend pas comment se fait-il que quand il a ce même Rava, lorsqu'il a dit la halakha, il a dit quand c'est ce Hametz qui a passé Pessah sur cela, il s'est mélangé avec Emino ou Bemino, Shelo Bemino, que ce soit son espèce ou pas son espèce, c'est moutard, c'est permis. Normalement, ça aurait dû être interdit, au moins par rapport au Knas. Et il répond Hanem il est be'ene, aval alide ta'arovet lo. Il dit non, quand on a dit que ce Hametz là, il est interdit en tant que Knas, que amende, d'accord, selon Rabbi Shimon, il parle d'un Hametz qui est be'ene, c'est-à-dire un Hametz qui est la totalité, c'est-à-dire le morceau en soi lui-même, tout seul. Aval, c'est-à-dire qu'on le voit. Aval al-yedé ta'arovet, mais si c'est un Hametz qui est mélangé, donc à ce moment-là, on n'arrive plus à le distinguer, à ce moment-là, l'eau, il dit non. Même sur Rabbi Shimon, il dit dans ce cas-là, il est autorisé. Ve'azda Rava l'eta'ame, il dit Rava donc suit son opinion. Ve'amar Rava, comme Rava a enseigné, qui avinan be Rav Nachman, il dit lorsque nous étions donc dans la yeshiva de Rav Nachman, dans la maison de Rav Nachman, qui avoue nafke shiva yomé de Pisra. Lorsque donc il sortait après à la sortie du 7e jour de Pessah, donc Motsai Pessah, Amar là, il nous a dit comme ça, beaucoup sortaient, vis-à-vis nous Hamira d'Ibn Hela, et donc allez prendre le Hametz d'Ibn Hela des non-juifs. Ibn Hela, c'est-à-dire des soldats non-juifs qui se trouvaient là-bas. Donc on voit ici que dès la sortie de Pessah, donc ça sous-entend que ce Hametz-là, il a été cuisiné ou il a été, d'accord, il était à ce moment-là, on va dire, en possession des non-juifs à ce moment-là, d'accord, et on voit que leur a dit, donc vous pouvez le prendre et qu'il est autorisé. On continue. Amar Rav a enseigné, Kderot, Bapesah, Ishabberu, donc les marmites, Bapesah, donc les marmites qui étaient des marmites qui ont été utilisées pour faire cuire le Hametz. Donc ces marmites, elles ont absorbé le Hametz. Il dit Bapesah, pendant Pessah, donc Ishabberu, on doit les briser. Alors il dit Ve'amai, pour quelle raison? Donc il dit pour quelle raison? On n'a qu'à les laisser, donc on ne les utilise pas, on les laisse jusqu'à après Pessah. Et à ce moment-là, on peut à ce moment-là faire cuire, d'accord, à l'intérieur, une espèce différente que le Hametz de base. Et à ce moment-là, on a dit c'était autorisé. Pourquoi on a besoin de les briser? Il dit non, on fait en vérité, c'est une zéra, c'est un décret, on craint que peut-être il va venir à les utiliser
bemino, c'est-à-dire avec la même espèce. Donc on a dit que si on mélange avec la même espèce, c'est interdit. Et si c'est avec une espèce différente, après Pessah, c'est moutard, c'est autorisé. On dit pourquoi on a besoin de les briser pendant Pessah, ces marmites-là, on n'a pas besoin, on n'a pas le droit de les garder. Il dit justement, on aurait pu les garder et les utiliser pour une espèce différente. Et à ce moment-là, ça aurait été autorisé. Il dit non, xéra. On craint que peut-être dans l'utilisation, ils soient amenés à utiliser avec la même espèce. Ou Shmuel Amar, ça c'est l'opinion de Rav. Shmuel sur ce, il dit, Lo Ishaberu lui dit non, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de les briser. Aval Mash'ele ou les Harzmano, mais on les garde, on les attend, on les laisse patienter jusqu'à après le temps de la fête. Ve'avid Behu, Ben Bemino, Ben Jelo Bemino. Il dit donc on peut les utiliser à ce moment-là, que ce soit avec la même espèce ou une espèce différente. Ça c'est l'opinion de Shmuel à l'inverse de Rav. Ve'azda Shmuel, l'Itami. Shmuel, il suit son opinion. Yamar Shmuel, comme Shmuel a enseigné, les Hanou de Mizbene Kande, Hajvu Zebine, Hachdan, Achna Deche, Veilo Darshina, Lechu, Kerabi Shimon. Donc il a dit comme cela, Shmuel il a dit, les Hanou assez de Mizbene Kande. Donc il s'est vendeur de kelim, de cruches, etc., tout cela, de marmites. Il leur a dit, Hajvu Zebine Akandache. Il dit, vous avez intérêt, entre guillemets, à garder les mêmes prix, d'accord? Parce que qu'est-ce qui se passait? Étant donné qu'ils brisaient les marmites avant, donc après Pessah, ils rachetaient d'autres marmites. Et donc, comme ils savaient, ces vendeurs-là, qu'il y avait une demande à ce moment-là, donc ils craignaient qu'ils élèvent le prix des marmites. Alors, il leur disait, attention, faites attention à ne pas élever les prix, à garder les prix raisonnables, parce qu'autrement, si vous ne vous gardez pas les prix raisonnables, Darshina Lechu Kerabi Shimon. Je vais apporter, je vais enseigner, d'accord, je vais publier comme l'opinion de Rabbi Shimon, que lui, il permet même ces marmites-là qui sont restées, qui étaient pleines de Hametz. Et donc, si j'enseigne comme cela, ils ne vont plus jeter leurs marmites, ils ne vont plus les casser, donc vous n'aurez plus de clients. Alors, la Gemara pose la question, il dit, Velidrosh Lehudeha, Shmuel Kerabi Shimon Zvirale. Il dit, ben justement, pourquoi il n'a pas enseigné, il n'a pas publié, d'accord, que Shmuel, il pense que, donc, comme Rabbi Shimon, et donc c'est autorisé. Pourquoi il n'a pas publié comme ça? Au lieu ça aurait évité à la population de briser ses marmites et d'aller acquérir d'autres marmites. Il dit non. Hatre de Rav Ava. Il dit c'est là où il se trouvait à ce moment-là, c'était dans l'endroit, hein, d'accord, dans la ville de Rav. Et donc, comme il était dans la ville de Rav, c'était lui le maître, on va dire, de maison à ce moment-là, Rav, donc il ne pouvait pas aller contre l'enseignement de Rav, même s'il pensait différemment. Et c'est pour ça qu'il n'a pas publié. Autre chose, Aoutanura de Tahoube Tichia, Asra, Rava Bar Ha'ilai, les Michle les Rifta, Afilou Bemilcha les Olam. Dilma Ate, les Michle Bekutha. Donc il a dit comme cela, donc à Tonora, ce four des Tahoube Tichia, d'accord, il y avait un four, donc il a enduit l'intérieur du four avec de la graisse, d'accord, de la graisse animale. D'accord, il faisait cuire comme ça le pain après à l'intérieur. Il dit Asra, donc il a interdit ce four, hein, donc bien entendu, et tous les pains qui vont venir après par la suite. Rabba Bar Ilai, donc il a interdit à Rabba Bar Ilai, les Michle, les Rifta, de consommer, d'accord, ce pain-là. Bien entendu, donc c'est un pain sur lequel il a été cuit, donc il y avait de la graisse, le four, il y avait de la graisse animale, c'est devenu Bessari, donc il interdisait, d'accord, de le consommer avec halabi, avec quelque chose qui était lacté. Et pas simplement, il interdisait de le consommer avec quelque chose qui était lacté, il dit, mais de le consommer avec du sel, ça veut dire, c'est une expression. C'est-à-dire, à l'époque, on mangeait le pain, on mangeait avec du sel, c'est-à-dire le manger tout seul. Même le manger tout seul, c'était toujours interdit. Donc, on voit que Rabba Bar Ilha, il interdisait la consommation de ce pain-là, quel qu'il soit, même de manger tout seul. Pourquoi? Dilma, il dit parce que de crainte qu'il soit amené, si on l'autorise à manger même tout seul, de soit amené à le manger avec Koutra. Koutra, on a vu, c'était quelque chose comme une sauce qui trempait à l'intérieur. Et dans ce Koutra-là, dans on va dire, la composition de cette sauce-là, c'était de cet aliment, il y avait également il y avait également du fromage, des produits lactés. Et donc, c'est pour ça qu'il a interdit. Métivé, on va venir objecter. On a une braïta qui nous dit En la Chine est à Issa Behalav. Donc, on n'a pas le droit de pétrir une pâte avec du lait. Mais ici, on a pétri, kolapat kula sura, tout le pain est interdit. Mipne hergel avera. Parce que pour ne pas s'habituer à la faute, hein, parce que comme c'est quelque chose, le pain, c'est quelque chose qui est
une pâte, etc., tout cela, on a l'habitude de le manger avec quoi que ce soit halal, que ce soit bissari ou halavi. Donc, comme si on l'a pétri avec quelque chose qui est halal. Donc, il interdisait le pain dans sa totalité pour ne pas justement qu'il vienne à transgresser, qu'il s'habitue. Kayotsebo dit dans le même ordre d'idées, en tashin et tanour be'alia. On n'a pas le droit d'enduire le four be'alia avec de la graisse de la queue, etc., tout cela. Ve'imtaj kolapat, et si à ce moment-là il a enduit ce four, kolapat kula asura, tous les pains, d'accord, sont interdits. Ad shiyasik et tanour. Ça veut dire quoi? Jusqu'à qu'il ait brûlé le four. Hein, comme on va dire le pyrolyse, on va faire pyrolyse maintenant. Donc ça veut dire qu'il considère ici, et c'est ça l'objection. L'objection, elle est de cet ordre-là. Elle est au niveau de ce qu'on a dit précédemment, de Rava bar Ahilai. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce four dans lequel on a enduit de graisse, le pain qu'on va y cuire, pas uniquement les premiers pains, mais tous les pains qu'on va y cuire par la suite, même si on va faire des cuissons différentes, à chaque fois on va allumer un feu nouveau, tous les pains qui vont venir, le four en soi est interdit, et donc tous les pains vont devenir bassari, et donc ils sont interdits à la consommation. Donc ça, c'est ce que Rava bar Hillel il a enseigné. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a enseigné? On a dit, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'enduire avec des graisses ce four. Mais si maintenant on a enduit, il dit, tous les pains sont interdits, mais les pains qui ont cuit, d'accord, à proximité de cette graisse. Mais si, après avoir fait la première cuisson, on a fait une cuisson à vide, on a brûlé le four, on a allumé un feu, comme un pyrolyse, à ce moment-là, c'est autorisé d'après cet enseignement-là. Donc, c'est contradictoire avec l'enseignement de Rabba bar Hillel. Ce que dit la Gemara, ha usa katanour mi'a share. Donc, si maintenant il a brûlé le four, à ce moment-là, ça devient autorisé. Tiyufta de Rabba bar Hillel. À ce moment-là, effectivement, il y a une question sur l'enseignement de Rabba bar Hillel. Tiyufta, on reste sur effectivement cette question, un questionnement sur son enseignement. Amar le Ravina le Ravashi. On dit que Ravina a dit à Ravashi. Vechi me'achar de ituta Rabba bar Hillel. Amai ka amar Rav kderot ba Pesach yeshabberu. Donc, on pose une question comme ça. Donc, Ravina dit à Ravashi. Puisque maintenant on voit des ituta Rabba bar Hillel, on a donc objecté, on a posé une question sur Rabba bar Hillel. Quelle est cette question? À partir du moment où on fait brûler le four dans lequel on avait enduit de graisse, ben, les prochaines fournées sont autorisées. C'était la condition. D'accord? Il dit, Amaï, pour quelle raison, Kamara, pour quelle raison Rav, il a dit, que les marmites pour Pessah, et Shaberou, on doit les briser. Là-bas, on parle de marmites en kelicheres, c'est-à-dire en terre. D'accord? Il dit, pourquoi on a besoin de les briser? On peut faire la même chose. Si dedans, on a fait cuire effectivement du chametz, pourquoi on a besoin de les briser? On n'a qu'à mettre dedans, on n'a qu'à allumer un feu. D'accord? Et à ce moment-là, on change le statut. On voit qu'en brûlant à l'intérieur, on change le statut. Amarle lui a dit non. Atam tanour shel matechet, acha bagdera shel cheres. Donc, première réponse qu'il donne, il dit non, c'est pas la même chose. Là-bas, le four en question, qui, après une pyrolyse, entre guillemets, on peut l'utiliser. On parlait d'un four qui était shel matechet, un four qui était en fer, qui était en métal. Donc, effectivement, il était en métal. Donc, il y a un moyen de cachérisation, on va dire, de ce four-là par le fait de brûler l'intérieur. Tandis qu'ici, quand on a parlé des gderot de Rav, il dit chez le Heres, on parle ici d'un keli qui est en ustensile, qui est en terre. Donc, on ne peut pas. C'est la première réponse qu'il donne, on y voit la différence. Et la deuxième réponse qu'il donne, il dit non. On peut imaginer même que nous avons ici non seulement un four qui est en terre, d'accord, en argile, mais également les objets, les kelim, les gderot, sont en argile. Alors, quelle différence y a-t-il entre les deux? Il dit ça dépend de l'utilisation. Dans le four, la chaleur, on va dire, la partie qui est brûlée, c'est l'intérieur. Donc, comme on met le pain à l'intérieur, on brûle l'intérieur. Donc, c'est une manière de le cachériser. Tandis que pour les gderot, on fait cuire à l'intérieur, mais le feu, il est à l'extérieur. Donc, même si on va effectivement allumer l'extérieur, ça ne va rien changer à la partie intérieure. Et donc, c'est pour ça que Rav, il interdit. Si tu vas dire maintenant, et si tu vas me dire, bon, on n'a qu'à faire la même chose, pourquoi on n'allume pas à l'intérieur de l'agdera, à l'intérieur de la marmite kelicheres, on allume le feu à l'intérieur pour pouvoir le cachériser? Il dit non. Il
Il dit non, on ne peut pas faire comme cela, parce que ce n'était pas une habitude de faire comme ça, parce qu'on craignait que si on met le feu à l'intérieur, ça fasse éclater, on va dire, l'objet. Donc, comme ça risque de briser, d'éclater l'objet, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire à l'intérieur. Au pire, Et pardon? Au pire, de toute façon, il faut le casser, donc ça vaut le coup de tenter. Au pire, il faut le briser, il a dit. Oui. Donc, au pire, il peut l'allumer. Si ça casse, ben, ça casse, il sera brisé, sinon ça marche. Non, mais c'est pas. Même si tu as. À partir du moment où ils ont cette crainte-là, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Quand on parle de cachériser ici, parce que quand on avait vu dans Shabbat, Kelly reste pour Touma et Tahara, il fallait le briser aussi. C'est pareil, c'est le même processus de cachérisation. C'est notre problème. Ça veut dire que dans le problème ici de cachérisation, on va voir que le Kelly Kheres, on va le voir, c'est un ustensile qui est poreux. Et donc, ça veut dire qu'on considère que ce qu'il va absorber, même si à un moment donné, il va le rejeter, il ne le rejette jamais dans sa totalité. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours une partie qui reste. D'accord? Il y a deux problèmes ici qu'on verra. Il y a, on va le voir un peu plus loin, cette notion de s'imprégner, on va dire, d'absorber l'interdit et la notion d'être polette, c'est-à-dire de rejeter l'interdit. Et puis, il y a une autre notion ici qu'on va voir et sur laquelle il y a une discussion, c'est la notion de noten ta'am livgam. Ça veut dire qu'on considère qu'un objet qui a absorbé un interdit, ok, après 24 heures, on considère que même s'il va rejeter cet interdit-là, cet interdit, il est pas goum, c'est-à-dire il est dénaturé. Et donc, il perd son statut d'interdit. Alors, il y a une marloquette sur cela. Est-ce que noten ta'am livgam, est-ce que le goût qu'il donne, il n'est pas goum, c'est-à-dire il est dénaturé, donc il n'a plus d'interdit, ou est-ce que notre indram, l'olivdam, il n'est pas dénaturé? Donc c'est toute une discussion. On va avoir une opinion ici qui va dans le sens où on considère qu'il n'est pas dénaturé, donc c'est pour ça que ça reste interdit. Mais on reviendra sur cela. En tout cas, on va mettre des nuances sur lesquelles il reste, etc. Tout cela. La deuxième réponse qu'il dit, effectivement, donc comme c'est quelque chose qui ne se fait pas habituellement, de mettre à l'intérieur, ça pourrait être. Si effectivement je vais à l'intérieur, ça serait le même principe que le tanour. Mais comme c'est quelque chose qui ne se fait pas parce qu'on craint que l'objet ne soit abîmé, etc. Tout cela, donc c'est pour ça qu'on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas permis. Hein, on garde aussi toujours l'utilisation, comment elle se fait habituellement. Un four, c'est dans le four, c'est à l'intérieur. Tandis qu'une marmite, par définition, c'est à l'extérieur. Pardon? Il a peut-être peur de mettre à l'intérieur, donc il ne va pas bien le mettre. Oui, c'est ça aussi. Donc c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué. Et puis bon, si tu mets du feu dans une marmite, tu as toujours peur que ça explose. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais ça cana. D'accord? On continue. Il dit pour cela, ou donc il dit c'est Boukhia, Rashi. Un anneau. Ouais. C'est un genre comme une genre c'est un keli, on va dire, qui est en terre, comme un genre de poêle, on va dire, dans lequel on fait cuire le pain, etc. Tout cela. Il dit, et si comme là-bas, comment on fait cuire? Le feu, il est à l'extérieur. Ve'asur, et il est interdit. Si maintenant, effectivement, il va remplir ce keli-là de goumré, c'est-à-dire de charbon ardent, etc., tout cela, de braise, Shapir Damé, à ce moment-là, effectivement, c'est une manière de cachériser l'objet, donc il devient autorisé. Amal les Ravina, les Ravashi. Ravina, il a dit à Ravashi, Ane sakine bepisha, iri avdinan lehu. Donc il a dit les couteaux donc, pour Pessah. Comment on peut les cachériser? Comment on peut faire? Amal lui a dit, les didi hadata ka avdinan. Il a dit, pour moi, d'accord, je prends des nouveaux, des neufs. Amarle, il lui a dit, OK, Tinach mord des Charlet, des live Charlet, Maï. Il lui a dit, OK, toi, tu as les moyens, en quelque sorte. Tu peux changer, tu peux acheter des neufs. Maintenant, celui qui n'a pas. Moi, la question, c'est comment on peut faire. Amarle lui a dit, Ana ken adata ka amina. Il lui a dit, non, c'est pas que j'ai les moyens, je peux acheter des neufs. Je n'ai pas dit que j'achète des neufs, il lui a dit. Il lui a dit, ken hadata ka amina. Moi, je parle que je les rends comme hadata, c'est comme s'ils étaient neufs. Alors, comment je fais? Il dit, mais Aïlena, les kataï ou pardon, j'ai sauté, Kaita ou Batina. Donc il a dit d'abord, il va enrouler, il va enduire, protéger le manche.
d'accord, du couteau, ou par zelay ou benoura. Et après, il met au feu, d'accord, dans le feu, dans la flamme, il met la lame, le fer. Après cela, ve'adar me'aïla, les kataï ou berotrin. Après, il fait tremper, donc il trempe, il fait plonger le manche, berotrin, dans de l'eau bouillante. Ve'il cheta, il dit là à la fin, il dit berotrin, il dit là à la fin, que ce soit le manche, que ce soit la partie en fer, les deux berotrin, on les trempe, on fait ce qu'on appelle la hagala, on les trempe dans l'eau bouillante, ou bekeli rishon, et dans le keli rishon, Mistama ici, apparemment, on verra une machloket, keli rishon, c'est le keli qui se trouve sur le feu, qui est en train de bouillir, et donc on fait tremper l'objet dans sa totalité, le manche, ainsi que la lame. Amar Ravuna, après de Rabbi Yoshua. Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, il a posé la question, il a dit Aetz Parour Mag'ilo Berothin ou Bekeli Rishon. Donc il dit Aetz Parour, ça c'est une cuillère en bois. D'accord, c'est un morceau de bois qui était utilisé pour remuer, on va dire, la marmite dans laquelle il y avait le hametz. Il dit Mag'ilo Berothin. Donc puisque c'est un élément qui était utilisé avec quelque chose qui était pas directement sur le feu, mais avec quelque chose qui était liquide. Donc, comme on l'utilise comme cela, mag'ilo, comment on va? Donc, on devait le tremper, d'accord? Berotrin, dans de l'eau bouillante, ou bekeli rishon, dans le keli, dans l'ustensile qui est sur le feu. Kassavar, parce qu'il pense que bol'o, car polto. De la même manière qu'il a été bolé, qu'il a absorbé, d'accord, le hametz, eh bien, on va lui faire sortir ce hametz de la même manière. Donc, comment il a absorbé? Il a absorbé en étant trempé dans du liquide, c'est-à-dire entre murs. Et donc, comment on va le faire sortir? Eh bien, on le trempe également dans du liquide, c'est-à-dire dans de l'eau bouillante. Donc, on a posé la question à Mimar, Ane mane de kunya, ma'ulish tamushe be'u bepisha. Donc, il a dit, ces ustensiles des kunya. D'accord. Oui, c'était donc des ustensiles qui à la base étaient des kélim, des ustensiles qui étaient faits en terre, d'accord, en argile, et qui étaient recouverts de plomb. Donc ils étaient recouverts de quoi? Donc c'est de la terre qui est recouverte. Alors il dit, c'était pour le comment vin. on peut. Pardon? C'était des cruches pour le vin. Des cruches, on va voir. Ça peut être pour le vin ou pour autre chose, pas que pour le vin, parce que là le problème c'est que ça veut dire que c'est quelque chose qui était utilisé qui absorbait le hametz à un moment donné. Ça veut dire qu'on faisait cuire du hametz dedans ou autre chose. Donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'on pose la question. Si c'est que du yaïn qui n'a pas de hametz, il n'y a pas de problème. Donc il dit mané des kunya, maoulish tameshou be'opispisra. Est-ce qu'on peut l'utiliser pendant Pessah? Et alors il dit comme ça, yeruka, l'otiba'ila de badayasire. Il dit non. Si on parle ici de plomb, on va dire, qui est yeroka, qui est vert, donc c'est une qualité, on va dire comme cela. Là, tu dis, ne pose pas la question parce que c'est sûr que c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il avait cette couleur-là, donc cette qualité, c'était un plomb qui était également poreux et qui absorbait à ce moment-là le hametz. Et donc, quelque part, lui aussi, il avait le même statut puisque c'était un keli cheres. Donc, le problème, il se posait aussi. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, dans ce cas-là, ne pose pas la question, c'est sûr que c'est interdit. Et là, en revanche, la question donc, que tu peux poser, dans le cas où ce plomb-là, il est soit noir, soit blanc. C'est une autre qualité. Il dit, Maï, il dit, quel est le din? Dans une autre condition, il dit, si maintenant, dans le cas où il y a des fentes, si ce n'est pas quelque chose qui est complètement lisse, il y a des fentes, à ce moment-là, c'est sûr, ne pose pas la question, c'est sûr que c'est interdit. Il dit, quand tu poses la question des chiens, dans le cas où c'est complètement lisse. Donc, Maï, il dit, quel est le din? Amarli lui a dit, Chazina lehu de maïdate. Donc, il a dit, j'ai vu comme ça, effectivement, ces kélim, là, des maïdate, ça veut dire qu'il transpirait, c'est-à-dire qu'il laissait de l'extérieur, comme ça, on voyait que ça coulait. Donc, ça veut dire que c'était quelque chose qui était poreux. Alma, belae, ve'asire. Donc, il dit, donc, on conclut ici que belae, que c'était quelque chose qui était effectivement poreux, qui absorbait, d'accord, et c'est pour ça que c'était interdit. Donc, la conclusion. La Torah elle-même témoigne sur le Keli Cheres, sur un ustensile qui est en terre. Chez nous, il ne laisse pas sortir, on va dire, midé dofio, léolam, c'est-à-dire de ses parois, jamais. Donc, ça veut dire ce qu'il laisse sortir, il laisse sortir, mais je veux dire, il ne laisse jamais sortir la totalité de ce qu'il a absorbé, et donc il y en a toujours. Et donc, c'est pour ça que c'est interdit.
des Darish Merimar. Il dit que maintenant, quelle différence y a-t-il à propos du Yahin Neser? Donc, Yahin Neser, ici, quand on dit Yahin Neser, c'est du vin qui est apporté à l'Avodah Zarah, à l'idolâtrie. C'est du vin d'onction à l'idolâtrie. Okay, et sur ce principe-là, ça c'est un Issour de Horaïta, sur ce principe de base, il y a ce qu'on appelle Stam Yenam, le vin simple, qui n'est pas lui, qui n'a pas été spécifiquement apporté à l'Avodah Zarah, où on voit que les Chaim ont fait une exéra sur ça, d'interdire tout le vin des Goïm. Donc il dit, Yahin Neser, quand on dit Yahin Neser, c'est du vin effectivement qui est interdit par les Chachamim d'une manière générale sur ce même principe. Il dit, quelle différence concernant ce Yahin? Les Darish Merimar, il a expliqué, il a dit, il a enseigné Mané de Kunya, Ben Uchma, Ben Hivare ou Ben Yarouke Share. Il a dit justement cet ustensile, ces cruches-là qui étaient recouvertes de plomb, dans lequel, effectivement, à ce moment-là, il y a du yahin, il y a du vin d'un non-juif. Il dit qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit vert, dans tous les cas, Share, c'est permis. Il dit pourquoi le vert, il est permis ici? Dans le cas précédent, on a dit il est interdit. Ou même les autres. Il dit Veritema, si tu vas dire maintenant Yahin Neser de la banane, Hametz de Horaïta. Si tu vas dire non, parce que ce n'est pas la même chose, il dit Yahin Neser, ce vin, Stam Yenam des Nochri, il dit des Rabbanan, et il a eu uniquement des Chachamim, tandis que le Hametz, c'est un Issour de Horaïta, donc c'est pour ça qu'on a été plus rigoureux. Il dit si tu vas dire comme ça ne marche pas, pourquoi? Kol de Takun Rabbanan, qui a un de Horaïta Takun. Il dit parce que ce que les Chachamim ont institué, on a vu déjà précédemment que leur institution a une valeur, comme si c'était une institution de la Torah. Et donc, si on a une exigence comme ça pour la Torah, on a la même exigence pour les décrets des Chachamim. Donc, ce n'est pas un argument que tu peux évoquer ou avancer. Amarlé, il lui a répondu, il dit non, Zetash Mishto al-Yedeh Hamin, Zetash Mishto al-Yedeh Tsonen. Il dit ça dépend de l'utilisation. Il dit là, pour le Yahin, pourquoi tout est autorisé? Parce que son utilisation, elle est al-Yedeh Tsonen, c'est une utilisation qui se fait à froid. Tandis que dans les cas précédents avec le Hametz, c'est une utilisation qui était faite à chaud. Et donc, c'est pour ça que là-bas, c'est interdit, parce que ça absorbe, tandis que là, dans ce cas, non. Amar Ava bar Ava, Amar Avchia, Barashi, Amar Shmuel, a dit au nom de Shmuel. Kol hakelim shenishtamishu bahen Hametz betsonen. Il dit tous les ustensiles, d'accord, qu'on utilise, dont leur utilisation est faite, on utilise du Hametz betsonen à froid, mishtamesh bahen matzah. On peut utiliser, d'accord, à ce moment-là, même de la matzah, donc on n'a pas besoin de cachériser. Chutz, à l'exception, min bet seor. Il y a l'exception du keli, d'accord, dans lequel on entrepose seor, c'est-à-dire le levain. Donc le seor, c'est le levain à l'état brut. Pourquoi? Quand on l'entrepose dans ce keli-là, alors que c'est à froid, pourquoi là-bas, ce keli-là, il est interdit? Il dit pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, le hametz ici, le seor, c'est chose qui est fort. Donc ça veut dire qu'il est, le hametz, il va être, comme il est très fort, donc on considère qu'il imprègne la matière dans laquelle il se trouve. Et donc même si c'est à froid, on considère comme si c'était à chaud. Amar Ravashi a dit, ou bet haroset, qui bet seor. Il dit la même chose, un ustensile dans lequel haroset. On met là-bas des éléments comme le hometz, comme le vinaigre, c'est-à-dire des éléments qui sont un peu comme ça, acides, qui attaquent un peu la paroi. Ils ont le même statut que bet seor, chez himutso, caché, parce que leur himutz, il est fort. Damé. Point. Amar Rava a dit, Ane hagne dim chouza, o il vetadire le milash, ou mash'u be'u, hamira kebet seor chez himutso, caché, damé. Donc il a dit comme cela, Agnedim Chouza, il dit ces ustensiles de Mechouza, de la ville de Mechouza, puisque là-bas ils avaient l'habitude, les milash Béou, de pétrir à l'intérieur, Hamira, d'accord, le Hametz, ou Mash'ou là-bas Béou, il laissait comme ça la pâte, il laissait comme ça le Hametz à l'intérieur pendant un certain temps, toute la nuit, tout ça. Il dit à ce moment-là, on considère Hamira, Kebet Seor, chez Himutso Kaché. On les considère, on leur donne le même statut que Bet Seor, même si c'est de la pâte, même si c'est du pain. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui restait plus de longtemps, 24 heures, on va dire, à l'intérieur. Et donc, c'était un keli qui était spécifique à ça. Donc, ça veut dire qu'il a attaqué, ça pénétrait même les parois. Alors, il dit, Pshita, c'est évident. Il dit, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Maoud était ma qu'est-ce que tu aurais pu dire? Kivan, dire Viha. Il dit, non, on aurait pu penser que comme ces kelim-là, ils sont larges, Shalit Beou Avira, donc il y a un brassage d'air qui se fait. Et on aurait pu penser qu'à ce moment-là, comme il y a un brassage d'air et que c'est un keli, il y a des ustensiles qui sont grands, à ce moment-là, ça n'absorbe pas, même si ça reste longtemps, mais ça n'absorbe pas. Kamash Valan, c'est pour ça qu'on a apporté cet enseignement-là, parce qu'il n'est pas si évident que ça. Voilà, on va s'arrêter ici.
de manière à commencer demain Be'ezrat Hashem avec une nouvelle Mishnah et un nouvelle Gemara. Chazak, Baruch. Voilà. Bruchim Tiyu.